dans les traditions spirituelles et notamment dans l'ésotérisme, le mysticisme, les écoles de mystère. Les écoles de mystère, nous parlons beaucoup des maîtres ascensionnés. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. C'est pourquoi la tradition égyptienne déjà avait mis en place ce qu'on appelle des écoles de mystère. Des écoles de mystère. À travers ces écoles de mystère, l'on apprenait comment parvenir à la maîtrise de sa vie. Les sciences mystiques étaient enseignées ici, en Afrique. Mais les choses ont été réparties différemment. Voilà pourquoi je vous annonce que la spiritualité revient en Afrique. Tout revient, je vous dis, tout revient, tu n'as pas entendu. Je dis, tout revient en Afrique. Joël Tatou déclare le retour de la spiritualité en Afrique, ce qui sous-entend les sciences mystiques qu'on enseignait en Égypte. Il va ensuite créer une école des mystères comme en Égypte, où il enseigne d'autres formes de spiritualité en dehors de la Bible. Je parle aussi de spiritualité, pas seulement par rapport à la Bible, mais par rapport à d'autres formes de spiritualité. Tapez École des mystères sur Google ou YouTube, vous allez voir l'origine de ces écoles ainsi que leurs enseignements. Il n'y a pas longtemps que ce magicien a créé une école des esprits, et si vous faites des recherches sur ça, vous verrez également qu'il s'agit d'une école de magie, comme dans la série de Harry Potter. Il suffit de regarder l'affiche pour tout comprendre, une image en fond d'un temple sombre avec des livres et des bougies. Parlons d'un auteur. Bud Johnson est un écrivain britannique pour enfants avec plus de 50 livres à son actif. Il écrit la plupart des livres mystiques, et est également l'auteur d'une série des 4 livres intitulés École des esprits. Ces livres parlent d'un enfant, qui ensuite devint esprit, en apprenant la magie à l'école, et a vécu beaucoup d'expériences. Cet écrivain est un occultiste ayant pour mission d'initier les enfants à la magie dès le bas âge à travers ses ouvrages. École des mystères. École des esprits. Frères et sœurs, tous ceux-ci ne sont que des signes apparents, pouvant vous permettre de comprendre que Joël Tatou est un magicien. Posez-vous la question, pourquoi ce sont toujours des termes magiques et ésotériques qui intéressent Joël Tatou? Le Seigneur a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pesez bien les mots, et ne prenez pas tout à la légère. Un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu ne peut jamais s'inspirer de ce qui est démoniaque. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Considérez que rien n'arrive sans cause, examinez toutes choses et priez. Que le Seigneur Jésus vous ouvre les yeux.